Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons du coup découvrir NPM. Donc, NPM c'est un logiciel qui vient avec Node. Alors comme vous avez vu, Node ça vous permet en gros d'exécuter le JavaScript. Et bien NPM en fait c'est un gestionnaire de dépendances, mais il ne fait pas que ça. Il va gérer aussi un peu tout le déroulement de votre application. Et donc vous permettre par exemple d'installer différentes choses ou par exemple d'initialiser on va dire un projet Node.js. Donc quand vous allez démarrer un projet, donc là vous l'avez vu, j'ai fait directement comment on peut dire ça, un fichier, j'ai appelé Node. Alors c'est très bien quand on commence, mais au bout d'un moment on va vouloir justement automatiser un peu plus les choses. Donc pour les automatiser par exemple, on va pouvoir déjà on va définir et dire que le projet, donc le répertoire dans lequel on va être un projet Node.js. Donc pour ce faire, on va faire un npm init. Donc vous allez voir, quand je démarre ça, il va me poser plusieurs questions. Donc il me demande le nom du package, la version, du coup de donner une description. Pour l'instant, je vais rien mettre. Le entry point, donc ça veut dire quel est le premier fichier JavaScript qui va lancer au moment où il se lance. La commande de test, le repository Git par exemple qui va être en liaison, les mots-clés, l'auteur, la licence, et ensuite donc il nous demande, donc il va nous créer en fait un fichier donc package.json dans lequel il va écrire tout ça. Donc là je vais lui dire, il me demande si c'est ok, je lui dis oui, et comme vous avez pu voir on a donc un fichier package.json qui vient d'être créé. Oh, j'aurais pas dû cliquer sur ça, donc on va revenir ici. Voilà, donc là on a le main, donc le main file. En gros, il reprend toutes les questions qu'il vous a posées. Alors, comme je vous disais, il ne fait pas que ça, il fait aussi package manager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce en fait à NPM, vous allez pouvoir installer des choses. Donc par exemple, vous allez vouloir installer alors un package qui s'appelle NodeMon. Du coup, alors, on va l'installer en gros dans la partie dev. Ah, il faut que je désactive les choses. Donc là, il nous a donc installé les ah oui, alors voilà, comme vous pouvez voir, en fait, je me suis trompé au moment où je l'ai installé. D'ailleurs, il n'a pas aimé le -dev. Donc, donc là, vous voyez, il me l'a installé en gros dans la partie dependencies. Donc, ce que je vais faire, je vais le désinstaller. Donc, si vous voulez le désinstaller, vous allez faire npm remove et nodemon. Voilà, comme vous voyez, il l'a retiré. Et donc là, je vais recommencer. Alors, je vais vous montrer du coup un raccourci. Vous pouvez mettre npm i nodemon -save -dev. Voilà, et vous voyez, il me l'a ajouté dans les dev dependencies. Pourquoi en fait je fais ça? Parce qu'en fait, NodeMon c'est très bien, mais uniquement quand vous êtes en gros sur la partie développement. On veut pas de NodeMon en production, on va utiliser d'autres systèmes. Donc du coup, ça va pas nous intéresser. Et donc ici au niveau des scripts, donc on va rajouter une virgule. Ici on va ajouter start, donc il va nous permettre donc de démarrer
les choses. Donc là, ça va être en gros node index.js. Et on va faire du coup une deuxième node index.js. Donc en gros, on va avoir une entrée start, une entrée dev. La start, ce sera celle qui va être utilisée sur le serveur en production. Et la partie dev, elle va être celle que nous, on va utiliser ici en local. Donc, du coup, vous allez faire npm. Si je fais npm dev, vous voyez qu'il trouve rien. Il vous dit que ça marche pas. Et si vous regardez en fait au niveau des commandes, il vous a affiché toute la liste des commandes qui sont possibles. Donc en fait, c'est npm run dev. Et là, du coup, vous voyez, il a été chercher donc il a exécuté ce que je lui ai mis ici. Et là, donc si vous lisez, il vous dit d'ailleurs, il attend de voir s'il y a des changements. Alors là, si vous regardez, vous voyez, du coup, j'ai changé de terminal en cliquant là-dessus. Du coup, ça l'a mis en mode debug. C'est pas ce qui va m'intéresser. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter du coup NodeMan et je vais killer le terminal. Je vais killer aussi celui-là et me voilà du coup dans le mien. Et donc ici, je vais mettre donc npm run dev. Donc voilà, vous voyez, donc il m'a bien exécuté les choses. Donc maintenant, en gros, si par exemple ici je rajoute par exemple un tableau pour voir un peu comment ça se passe, donc je vais dire let, je sais pas, par exemple fruit égale banane pomme, console.log de fruits. Et là, quand j'enregistre, vous voyez, il m'a réexécuté en gros le fichier. Et à chaque fois en fait que vous allez exécuter, en gros, il va relancer la commande qui va être ici. Voilà en gros comment ça va se passer. Et donc quand vous allez être en production, si par exemple on rafraîchit ici, si par exemple je fais node npm start, hop, vous allez voir, il va m'exécuter, donc il va faire la commande qui est ici, où il va faire un node de index.js. Voilà du coup pour la mise en place de node et voir un peu comment ça fonctionne. Donc entre justement avoir pour pouvoir avoir du coup un fichier local. Donc voilà comment vous pouvez commencer à travailler avec Node et avoir donc une différence grâce au package JSON, comment vous allez pouvoir installer et voir en gros les fichiers qui sont installés là. Alors une chose que je vous ai pas montré, c'est du coup vous avez un dossier Node module qui s'est créé en fait au moment où on a fait le npm install. Donc comme je vous l'ai montré, vous pouvez faire npm et npm install ou npm i, ça revient au même. Donc ça, en fait, toutes les dépendances que vous allez écrire, en tout cas ajouter, vont se retrouver dans le répertoire Node module. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment linker entre guillemets, comment faire la liaison entre notre projet qu'on vient de créer ici et un répertoire Git qu'on aurait mis en place en ligne.